École pilote de Ngelakomo d'un côté et de l'autre, école primaire d'Oué. Voilà les deux centres scolaires venus changer l'image archaïque de ces établissements, longtemps restés dans un état pitoyable. Avant, nous étions avec des vieilles bâtiments construits en terre battue. À chaque fois, c'est des réparations. Parfois, on arrive à interrompre les cours pour réparer les bâtiments. Mais aujourd'hui, il y a eu un bâtiment qui sort du sol comme un champignon. Donc, vraiment, le sentiment est immense. Pour l'inauguration de ces édifices, c'est Jean-Luc Mountou qui a fait le déplacement de Brazzaville, accueilli ici par la présidente du conseil départemental des plateaux, en présence du député d'Ongoni. Les travaux de ces deux bâtiments ont été entrepris par Jean Jaurès Ondélé, à l'époque député d'Ongoni. Resté inachevé, c'est son successeur Yves Mundelengole Ourosia qui a porté le projet au gouvernement et plaidé pour l'achèvement des travaux. Fier d'être sur les traces de ses prédécesseurs qu'il a nommément désignés comme bâtisseurs de la contrée, le député salue l'inauguration aujourd'hui de ces écoles. Grâce à ce nouveau bâtiment, répondant aux exigences de notre temps, nos enfants détiennent désormais un cadre approprié pour recevoir l'éducation. Cette arme puissante, cette clé qui ouvre les portes d'un futur radieux. Je tiens à exprimer ma gratitude envers le gouvernement de la République conduit par son chef, le Premier ministre Anatole Koliné Makosso, à vous-même, Monsieur le ministre, et surtout à notre leader éclairé, à ce digne fils d'Ongoni, qui est son bastion imprenable, sa forteresse indétrônable, au bâtisseur infatigable, à l'Ekoubé, à ce très haut serviteur du Congo. J'ai cité son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État. C'est donc l'aboutissement de ces plaidoiries en faveur d'Ongoni sur ces deux écoles. Un engagement managérial qu'il ne cesse de faire montre dans la perspective d'apporter des solutions aux problèmes qui freinent le développement du district, à l'instar de ces attentes des populations présentées ici à l'exécutif. Il s'agit entre autres de l'entretien permanent de nos routes en terre. Il s'agit du bitumage des 30 km de la route Inkwele-Ongoni-Lesanga. Il s'agit de la construction de l'école d'Ipounou, de l'école d'Okai, de l'achèvement des travaux de l'école de Passa, de Mbanza-Ikie. Il s'agit de la réhabilitation du collège d'enseignement général et du lycée technique et agricole d'Ongoni. Il s'agit de l'érection de la zone piscicole protégée à Lesanga. Il s'agit de la finition du centre de santé de Mosende, de Lesanga et d'Indolo. Bien évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Cette population compte sur vous pour porter ses doléances au gouvernement de la République. Coupure d'un ruban dans un centre comme dans l'autre, donne ainsi accès de manière officielle à l'utilisation de ces bâtiments. À Ngelakomo, tout comme à Oué, il s'agit de 3 salles de classe pour chaque école. Équipées de tables bandantes, le transport de Brazzaville a été assuré par le lieu du peuple, Mundelengole Ourosia, dont les efforts sont ici salués par les autorités locales. La population de toute la contrée remet sincèrement le chef de l'État et son gouvernement pour avoir écouté le plaidoyer de l'honorable député Yves Fortuné Mundelengole Ourosia, d'avoir réussi les finitions de ce bâtiment qui nous rassemble aujourd'hui. Je demande aux populations de cette contrée, sinon d'Ongoni, de porter leur soutien sans relâche à monsieur le député qui accorde un intérêt particulier à l'éducation et à la formation des jeunes d'Ongoni qu'il ne cesse d'envoyer étudier en Europe. Bravo, monsieur le député. L'inauguration de ces deux écoles est une autre preuve de la volonté du ministère à améliorer la carte scolaire de son sous-secteur dans le but de moderniser le cadre de formation des élites de demain. Et qui voudrait que la prise en charge de la jeunesse scolarisée de notre pays soit effective et qui voudrait aussi en même temps que nos apprentissages, que la prise en charge, l'encadrement de cette jeunesse au sein de notre système éducatif se fasse dans des structures plus qu'adaptées à notre contexte,
pour permettre évidemment à ces enfants de bénéficier des meilleurs apprentissages et du meilleur encadrement possible afin que notre pays puisse bénéficier demain des dividendes démographiques tant attendus dans le cadre du développement de la construction de notre pays. Après ces 2 villages pour les inaugurations, le ministre Montou a été conduit ici à Ipounou, village situé sur la Nationale 2. Une visite de cette école, encore à l'étape embryonnaire, question de s'enquérir des conditions d'études de ses élèves. Pour éviter aux enfants des 5 villages de cette zone de parcourir une distance de 5 km afin de se rendre à l'établissement scolaire le plus proche, les parents d'élèves ont construit cette école avec le soutien du député Mondele Ngolo. Leur souhait désormais, c'est la construction de cette école en matériaux modernes, un projet qui se trouve inscrit dans le budget de l'État.